Alors que 2025 approche, le domaine de la santé publique nous promet des découvertes incroyables. Chaque année, des millions de chercheurs, des millions de scientifiques dans le monde repoussent les limites de la science pour trouver des solutions nouvelles aux problèmes de santé que nous rencontrons. Dans cette vidéo, je partage avec toi les 10 découvertes majeures, qui feront l'objet de sauver les vies de millions de personnes dans le monde pendant l'année 2025. Donc, nous allons voir 10 découvertes essentielles en santé publique qui vont sauver la vie de millions de personnes pendant l'année 2025. Alors, je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique, et je partage avec toi dans cette chaîne YouTube du contenu lié à la santé publique. On parle de l'actualité sanitaire, on développe les concepts en santé publique et on parle de nos différentes expériences en santé publique. Donc, si tu es étudiant, si tu es spécialiste dans une profession de santé, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler d'un sujet très important dans cette vidéo. Nous allons voir quelles sont les 10 découvertes majeures en 2025 qui vont permettre de sauver la vie de millions de personnes. C'est absolument incroyable parce qu'il y a beaucoup d'avancées qui sont faites. Souvent, on n'est pas informé de ça. Alors, on va commencer avec la première découverte majeure. La première découverte porte sur le vaccin universel contre la grippe, qui va permettre de développer donc un vaccin qui pourra être efficace contre tous les types de grippe que nous rencontrons. Et on parle de pratiquement 20 souches de grippe. Ça, c'est absolument génial parce que vous savez que la dernière pandémie qu'on a eu, le coronavirus par exemple, c'était ça se manifestait avec la grippe, et on a eu plusieurs maladies comme ça qui nous affectaient. Et maintenant, lorsqu'on aura ce vaccin-là qui pourra être efficace contre plus de 20 souches de grippe, vous voyez que ce sera absolument génial. Donc, c'est un vaccin qui pourra éliminer le besoin de campagnes annuelles et protéger contre les pandémies de grippe, d'après les informations qui nous sont données. Et également, on parle des grippes mortelles, les souches de grippe qui sont les plus mortelles, qui sont les plus dangereuses. Donc, vous voyez bien que ça pourra réduire de manière considérable les décès et les hospitalisations liées à la grippe, notamment chez les populations qui sont beaucoup plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées. Donc ça, c'est la première découverte qui sera absolument géniale. Alors, la deuxième découverte de 2025 qui pourra sauver énormément de vies, c'est le traitement génique accessible contre la drépanocytose. Donc vous avez bien suivi, il y a un nouveau traitement génique accessible pour la drépanocytose qui est en élaboration depuis 2022. Il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites déjà par rapport à ça. Et après toutes ces décennies de recherche là, les thérapies génétiques, les thérapies géniques, excusez-moi, deviennent donc une réalité pour traiter les maladies telles que la drépanocytose. Donc, il y a eu plusieurs résultats qui ont été faits, des tests qui ont été faits, et on se rend compte que les patients qui ont reçu ce traitement génique-là peuvent retrouver une qualité de vie normale. Donc, vous voyez donc que c'est un médicament, une thérapie qui va permettre déjà de réduire la douleur de ceux qui souffrent de drépanocytose, améliorer leur qualité de vie, baisser les complications graves de la drépanocytose et réduire donc les différents troubles occasionnés par cette maladie-là. Et ça, c'est grâce au traitement génique contre cette maladie qui a été développée et qui a de très bons résultats. Donc, on a l'espoir qu'en 2025, il y aura la possibilité pour tous ceux qui souffrent de drépanocytose de bénéficier de cela, et donc d'alléger la douleur, d'améliorer la qualité de vie. Alors, la troisième découverte pour l'année 2025, c'est lié à la pilule anti-obésité. Une pilule anti-obésité révolutionnaire. C'est absolument incroyable. Moi-même, lorsque j'ai appris cela, j'étais très surpris. On vous parle d'une pilule anti-obésité qui pourra donc rapidement transformer la gestion de l'obésité en modifiant le métabolisme humain, c'est-à-dire un médicament qu'on va vous donner qui va vous aider à perdre le poids, qui va réduire la sensation de faim, qui va également vous donner un supplément en glucose. Donc, tous ceux qui souffrent d'obésité à un stade très avancé pourront, grâce à ce médicament, déjà réduire leur obésité, se prévenir les maladies comme le diabète par exemple, et d'autres maladies cardiovasculaires, d'autres cancers qui sont notamment des conséquences liées à l'obésité. Et voilà, ça c'est absolument génial.
Mais il peut y avoir également quelques limites parce que vous savez, tous ces médicaments-là, il faudrait absolument qu'on les teste pendant un certain nombre de temps pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conséquences absolument dévastatrices pour la santé humaine. Alors la quatrième, c'est les antirétroviraux innovants pour le virus respiratoire syncytial. Il s'agit du virus respiratoire syncytial VRS qui cause plusieurs milliers de décès chaque année, notamment chez les personnes âgées. Et en 2025, il y a eu de nouveaux antirétroviraux, des antiviraux, c'est mieux dit comme ça, et qui pourront stopper la progression de cette maladie. Donc c'est un antiviral qui va permettre de stopper le taux d'hospitalisation, le taux de décès chez les nourrissons et chez les personnes qui sont immunodéprimées, donc qui n'ont pas assez de globules blancs dans le corps pour les défendre contre les maladies. Alors la cinquième, c'est la présence d'une IA qui va diagnostiquer le cancer au stade précoce. Vous savez, avec l'évolution des systèmes d'intelligence artificielle que nous avons, on pourra détecter le cancer d'une personne à un stade précoce, ok, et permettre ainsi que la personne puisse recevoir les soins appropriés afin de ne pas subir les conséquences de la maladie. Donc, vous voyez que ça, c'est absolument génial parce que tous ceux qui souffrent de cancer, généralement, le principal point négatif, c'est lorsqu'on retrouve ce cancer-là à un stade avancé et lorsqu'on peut le diagnostiquer de manière assez rapide, on peut vous prendre en charge et donc limiter les conséquences de la maladie. Donc, grâce à cette intelligence artificielle qui va permettre de diagnostiquer les cancers, donc, ce sera une avancée absolument rapide contre la lutte de la maladie. Alors, la sixième, c'est le remède contre la maladie d'Alzheimer. Vous m'avez bien suivi. Le remède contre la maladie d'Alzheimer qui a connu beaucoup d'avancées depuis plusieurs années. Il y a une nouvelle molécule précoce qui a été développée, qui a été testée, qui montre des résultats très encourageants pour ceux qui souffrent de maladie d'Alzheimer en inversant notamment les symptômes de la maladie et donc permettre à la personne de retrouver la mémoire. Ça, c'est un espoir pour plusieurs personnes et des familles qui sont victimes de cette maladie d'Alzheimer. Alors, la septième innovation, c'est lié à l'immunothérapie pour tous et des versions moins coûteuses et généralisées des immunothérapies contre le cancer qui vont devenir largement disponibles. Vous savez, l'immunothérapie, ça coûte essentiellement cher. Ok, c'est pas évident pour tout le monde d'avoir accès à cela. Et il y aura donc la possibilité pour tout le monde de pouvoir recevoir un médicament qui va permettre de doter le système immunitaire de la personne qui souffre et de combattre la maladie elle-même. Donc, ce sera possible donc de recevoir ce traitement-là à un coût très bas, ok, et donc de pouvoir réactiver votre système immunitaire pour qu'il puisse combattre lui-même la tumeur. Donc, pour ceux qui souffrent de cancer, ce sera absolument génial pour vous. La huitième innovation qui sera faite et qui va permettre de sauver des millions de vies, ce sont les progrès liés à la greffe, ok, d'organes avec l'édition génétique. Donc, il y a eu une technologie qui a été développée, la technologie qu'on appelle CRISPR, et c'est une technologie qui permet donc de mettre en place des greffes aux personnes et les permettre ainsi de pouvoir recevoir des organes et de pouvoir prolonger leur durée de vie. Donc ceux qui souffrent de certaines maladies qui les permettent de qui les empêchent d'avoir un organe qui fonctionne, par exemple le rein, le cœur. Il y a eu des progrès dans cette greffe d'organes avec une nouvelle technologie qui a été utilisée, notamment la CRISPR, et qui permet donc d'avoir accès la possibilité de faire ces greffes là de manière assez sereine et de manière assez saine. Il y a donc les greffes de reins provenant de porcs génétiquement modifiés qui ont été testés et qui se sont avérées absolument géniales. Donc ceux qui ont ce problème de santé là pourront facilement être pris en charge en cas de dans le cas où on nécessite une greffe.
Alors le neuvième, c'est la cure contre les infections à superbactéries. Il y a de nouveaux traitements qui ont été recherchés et qui permettent donc de lutter contre ce qu'on appelle les superbactéries, c'est-à-dire des bactéries qui ont développé de la résistance aux antimicrobiens. Et il y a donc eu une nouvelle cure qui a été mise en place, qui a été recherchée, et ça va permettre de prévenir des milliers de décès annuels liés à la résistance antimicrobienne. Alors le dixième et la dernière, c'est lié au vaccin ADN de nouvelle génération. Ok, ce sont des vaccins plus rapides et qui sont moins coûteux et qui peuvent révolutionner la réponse aux différentes pandémies. Ces vaccins-là sont moins coûteux en termes de production, en termes de développement du vaccin, et qui pourront avoir cette capacité de contenir de manière assez rapide les nouvelles menaces sanitaires mondiales. Donc voilà les 10 innovations en santé publique en 2025 qui pourront permettre de sauver la vie des millions de personnes. Vous voyez qu'il y a un futur en 2025 qui est plein d'espoir, et ce sont des avancées qui ne sont pas essentiellement liées aux prouesses scientifiques. Ok, mais ça représente également des véritables bouées de sauvetage pour plusieurs millions de personnes. Et on voit bien qu'on peut garder l'espoir dans la santé publique et continuer à investir dans la recherche pour avoir un avenir beaucoup plus meilleur. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que ceux qui vivent dans des pays en développement pourront facilement avoir accès à tous ces différents traitements dont je vous ai fait mention tout à l'heure. Et la question, c'est de savoir et d'encourager nos pays africains à investir davantage dans la recherche en santé pour pouvoir prendre soin et protéger la vie de millions de personnes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne année 2025. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.